D'un faux Cristiano Ronaldo à une fille nue courant sur le terrain, voici les 30 envahisseurs de terrain les plus fous du football. Et pour commencer, Ronaldinho a envahi le terrain juste pour couronner Messi comme le GOAT. Numéro 30. Lors d'un entraînement de l'équipe nationale argentine, un homme ressemblant énormément à l'ancien coéquipier et mentor de Messi a couru vers lui et a fait ça. Même Messi était impressionné par la ressemblance avec Ronaldinho, mais les agents de sécurité, eux, ne semblaient pas savoir comment traiter une légende. Heureusement, du côté des supporters du FC Ringburgs, on a eu une idée bien plus originale pour motiver les joueurs. Numéro 29. Inquiets de la mauvaise forme de leur équipe, les fans du FC Ringburgs ont réuni de l'argent et payé une actrice pour faire ça. En voyant son regard, on peut dire que les joueurs ont bien apprécié le geste. Et ça m'a rappelé le moment où les frères de Kylian Mbappé ont envahi le terrain. Numéro 28. Après qu'Edinson Cavani ait offert un 3-1 au PSG face à Rennes, deux tortues ninja adolescentes ont déroulé sur le terrain pour fêter ça avec leur frère Donatello. Pardon, Mbappé. Franchement, ces agents de sécurité, toujours là pour gâcher la fête. Heureusement, les coéquipiers de Mbappé ont aussi joué le jeu et partagé la blague. Mais au numéro 27, un faux Cristiano Ronaldo a carrément fait le tour du monde. Numéro 27. Lors d'un match amical entre le Real Madrid et la Fiorentina, les fans ont explosé de joie en voyant Ronaldo courir sur le terrain. Sauf qu'il y avait un petit souci. Ce Ronaldo-là avait visiblement un peu trop abusé de la cuisine de mamie. En réalité, c'était un fan déguisé avec la tenue complète de CR7, qui s'est glissé sur le terrain, pendant que le vrai Ronaldo regardait depuis le banc. Voilà ce qui se passe quand on commande un Cristiano sur Temu. Et en parlant de joueurs fake, José Mourinho s'est lui-même transformé en Sergio Ramos à son prime. Numéro 26. Pendant un match caritatif à Old Trafford, Mourinho a soudainement pénétré sur le terrain et a carrément taclé un joueur. C'était clairement pour le fun, mais connaissant Mourinho, il rêvait sûrement de faire ça en match officiel. Imagine la scène en Ligue des Champions. Mais au numéro 25, un fan est allé beaucoup trop loin pour prouver à Messi que Ronaldo était le vrai GOAT. Numéro 25. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le Panathinaikos et le FC Barcelone, un fan a envahi le terrain, a couru vers Messi et lui a dit « Hey, Léo, va te faire voir, Ronaldo est le GOAT ». Ce type méritait clairement de se faire plaquer par les agents de sécurité. Et en parlant de sécurité, Zlatan Ibrahimovic n'en avait pas besoin quand un faux Zlatan a débarqué. Numéro 24. Après un match de Manchester United, on peut imaginer que le faux Zlatan a dû avoir le cœur brisé. Mais pour le prochain groupe de fans, leurs joueurs leur ont offert un moment inoubliable.
Numéro 23. Lors d'un match amateur en Roumanie, un joueur s'est blessé et les fans ont décidé de lui envoyer une brouette motorisée en guise d'ambulance. Ce qui rend la scène encore plus drôle, c'est quand le joueur a totalement joué le jeu. Franchement, voir les fans et les joueurs rigoler ensemble comme ça, c'est beau. Mais malheureusement, tous les fans qui envahissent le terrain ne viennent pas avec de bonnes intentions. Certains sont juste fous. Quelques minutes avant le coup d'envoi du match entre Gateshead et Dunston, un groupe de fans a littéralement débarqué avec 2 voitures sur le terrain, en mode drift et en balançant des tracts partout. L'une des voitures était un corbillard avec la photo d'un homme collé dessus. Et pour prouver à quel point ils étaient déjantés, le conducteur du corbillard s'est garé en plein milieu du terrain, et sorti, il est monté dans l'autre voiture et s'est barré tranquillement. Le terrain était dans un tel état que le match a dû être annulé. Ce genre de scène, aucun supporter ne veut vraiment le voir. Mais ce que tout le monde adore voir, c'est quand un chien s'invite dans le match. Numéro 21. Lors d'un match de la Ligue mexicaine, un chien a fait irruption sur le terrain, a volé le ballon et a commencé à courir joyeusement partout. Voir les agents essayer de le rattraper, c'était hilarant. L'opération la plus fluide que j'ai vue depuis la cérémonie du Ballon d'Or 2024. Et ça, ce n'est que 10 des 30 envahisseurs les plus fous du foot. Attendez de voir ce que les fans de Watford ont fait au numéro 11. Mais avant ça, découvrons l'histoire d'un fan qui a tout risqué pour protester. Numéro 20. Quelques secondes avant le début du match Allemagne-France à l'Euro 2020, un parapentiste a décidé que c'était le moment parfait pour tenter d'atterrir dans le stade. Au début, on aurait dit qu'il arrivait avec la balle du match. Mais en s'approchant, la situation est vite devenue une question de vie ou de mort. Après avoir été évacué du terrain, on a découvert qu'il s'agissait d'un activiste de Greenpeace. Rien de tel pour sauver la planète que d'envoyer des gens à l'hôpital. Mais ce n'était pas la première fois qu'un homme atterrissait en pleine rencontre de football. Numéro 19. Lors d'un match de 5e division polonaise entre Olimpia et Pisa, un fan a voulu participer au jeu en atterrissant avec son parachute en plein milieu du terrain. L'arbitre, soucieux de faire respecter les règles, lui a montré un carton rouge pour remplacement non autorisé. Mais si cette situation avait de quoi faire sourire, il n'y avait rien de drôle dans ce qu'un fan a fait à Grealish. Numéro 18. Les rivalités en football sont normales, mais si certaines restent relativement pacifiques, d'autres peuvent devenir beaucoup plus intenses. Ce jour-là, Aston Villa se déplaçait chez ses rivaux de toujours, Birmingham, pour un match de Championship. Comme prévu, la rencontre était tendue. Chaque équipe voulait absolument obtenir les honneurs. Et puis, sur un corner en faveur de Villa, un supporter de Birmingham a sauté sur le terrain et a fait ça. Ouch, c'était un sacré coup. Incroyablement, Jack Grealish est resté calme et a choisi de se venger sur le terrain. Grealish. On it goes. Yes, there it is. En seconde période, il a récupéré le ballon dans le camp de Birmingham, a foncé sur la défense et a décroché une frappe puissante pour faire taire ses rivaux bruyants. Yeah, you know, I was just unaware at the time. Obviously, I was walking into position, and then I just felt a whack around the side of the face. Obviously, I
You know, there's rivalry and stuff in football, but I don't think there's any place for that really. Mais alors que Grealish gardait son sang-froid, un autre joueur a littéralement décidé de régler les choses lui-même lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation similaire. Numéro 17. Alors qu'il s'échauffait avant un match entre Millonarios FC et Tolima, Daniel Cattaneo a soudainement reçu un coup dans le dos. En colère, il s'est lancé à la poursuite du fan responsable et lui a rendu la monnaie de sa pièce. Mais étonnamment, l'arbitre a décidé de l'expulser pour avoir simplement défendu son intégrité. Je veux bien comprendre l'esprit sportif, mais parfois ces fans fous méritent une petite leçon. Ses coéquipiers étaient d'accord avec lui et ont carrément refusé de jouer après son expulsion. Numéro 16. Lors d'un match entre la Suède et l'Argentine, un fan en maillot du Barça a foncé sur le terrain pour élancer Messi et l'embrasser sur le front. Rien que sa tête, on sentait que c'était un moment qu'il avait rêvé toute sa vie. Mais Messi, lui, n'avait pas vraiment l'air impressionné, tout comme Zlatan Ibrahimovic assis sur le banc. Et si certains osent faire ça avec Messi, tu peux être sûr qu'ils n'hésiteront pas non plus avec Cristiano Ronaldo. Numéro 15. Juste avant la demi-finale de l'Euro 2016 entre le Portugal et la France, un fan de CR7 n'a pas pu contenir son excitation quand Ronaldo lui a permis de prendre un selfie. Et puis, au moment de la photo d'équipe, un autre fan est venu s'incruster. Mais au lieu de le faire dégager, Ronaldo l'a laissé poser avec eux. Ce garçon-là n'oubliera jamais ce moment, c'est certain. Et en parlant de moments inoubliables, ça me fait penser à l'un des incidents les plus fous du foot grec. Numéro 14. Tu te souviens quand je t'ai dit que les derbys pouvaient être épicés? Eh bien, la rivalité entre le POC et l'AEK Athènes dépasse largement le cadre du football. Ces deux clubs se détestent, alors quand ils se sont affrontés en championnat, aucun ne voulait perdre. Le match semblait se diriger vers un triste 0-0 jusqu'à ce que le POC pense avoir marqué le but de la victoire. Ils célèbrent avec leurs supporters, mais quelques instants plus tard, la VAR entre en scène et le but est annulé. Furieux de cette décision, le président du POC, Ivan Savidis, débarque sur le terrain avec ses gardes du corps pour confronter l'arbitre. Au début, ça ressemblait à une simple dispute, jusqu'à ce qu'on remarque un pistolet accroché à sa ceinture. Avec la tension qui montait, l'arbitre a été évacué et Savidis expulsé du terrain. Franchement, je ne sais pas à quoi il pensait, mais on a failli assister à un drame. À la suite de ce chaos, toute la ligue grecque a été suspendue pour éviter des sanctions de la FIFA. Mais bon, tous les fans ne sont pas dangereux. Certains sont juste dangereusement mignons. Numéro 13. Voir une maman jouer au foot avec son fils, c'est adorable, non? Sauf que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Aïe, ça a dû piquer. Opération Sergio Ramos, phase 3 activée. Mais au numéro 12, les fans de Nottingham Forest ont failli causer une crise cardiaque à leurs joueurs. Numéro 12. Lors de la demi-finale des playoffs du Championship, Nottingham Forest a dû passer par la terrible épreuve des tirs au but. Avec la pression à son comble et l'ambiance électrique, Brice Samba a sorti une parade incroyable pour envoyer son équipe en finale.
Après tout ce que le club avait traversé, les supporters ont littéralement explosé de joie et envahi le terrain par centaines. Quand on regarde les images, on pourrait presque croire à une émeute. Mais ce n'était pas la seule fois qu'un match de play-off s'est terminé dans un chaos total. Numéro 11. Pendant la demi-finale entre Watford et Leicester, Anthony Coquart s'est écroulé dans la surface après une course rapide. L'arbitre a sifflé penalty. Les joueurs de Watford ont protesté et le ralenti a confirmé que c'était une simulation flagrante du français. Mais le karma a frappé fort. Knockaert a raté son penalty. S'en est suivi d'une contre-attaque éclair de Watford qui a mené à l'un des buts les plus spectaculaires jamais vus en fin de match. Prépare-toi, car on entre maintenant dans notre top 10, et là, c'est du pur délire. On commence avec un fan qui a failli se sacrifier juste pour faire passer un message. Numéro 10. Le 17 mars 2022, un fan s'est filmé devant le Goodison Park en promettant de perturber un match. Une fois le match lancé, il a discrètement escaladé les panneaux publicitaires et s'est attaché au poteau du but. Le plus flippant, c'est qu'il s'est noué par le cou, manquant de s'étouffer sur le terrain. Tout ça pour protester contre l'utilisation du pétrole dans le monde. Je sais pas ce qu'ils ont ces manifestants, mais ils nous donnent toujours plus de raisons de lever les yeux au ciel. Mais un truc que tu vas adorer, la réaction des fans de Malmö quand leur équipe a remporté le championnat. Numéro 9. La course au titre 2021 en Suède s'est jouée lors de la toute dernière journée, grâce à une meilleure différence de but que leurs rivaux de l'AIK. Les fans de Malmö savaient qu'un match nul suffisait pour être sacré champion. Alors quand l'arbitre a sifflé la fin du match, voici ce qui s'est passé. Même si c'était juste une célébration, pour les joueurs, être au milieu de cette marée humaine devait être franchement flippant. Mais en parlant de situations terrifiantes, les joueurs de Fenerbahçe, eux, ont carrément dû se battre pour leur vie dans le stade de leurs rivaux. Numéro 8. Après avoir battu Trabzonspor 3-2 dans leur propre stade, les joueurs de Fenerbahçe ont voulu célébrer au milieu du terrain en dansant. Sauf que, très mauvaise idée, furieux par la défaite et les célébrations provocantes, les fans de Trabzonspor ont envahi le terrain et se sont mis à attaquer les joueurs de Fenerbahçe. Certains ont tenté de se défendre, mais ça a vite dégénéré en chaos total. Les joueurs ont dû être évacués en urgence vers les vestiaires pour leur sécurité. L'une des réactions les plus honteuses à une défaite que j'ai jamais vue. Mais si tu trouves ça dingue, attends de voir ce que des fans ont fait à leurs propres joueurs. Numéro 7. Saint-Etienne, c'est l'un des plus grands clubs de France, avec 10 titres de Ligue 1. Ils font partie de l'élite historique du football français. Mais en 2022, entre crise financière et mauvais résultats, le club s'est retrouvé à jouer un barrage de relégation contre Auxerre. Après 2 matchs nuls, tout s'est joué au tir au but. Et quand Saint-Etienne a raté le penalty qui a scellé sa descente, les fans ont totalement vrillé.
pensais que les supporters de Trabzonspor étaient fous, mais là, on atteint un niveau au-delà de la honte. Faire ça à ses propres joueurs, c'est le comportement le plus insensé que j'ai jamais vu. Et en parlant de folie, attendez de voir ce fan qui a osé défier toute une équipe. Numéro 6. Lors d'un match du championnat roumain entre Petrolul et le Steaua Bucarest, un supporter de Petrolul, furieux d'un pénalty sifflé, a foncé sur le terrain et a agressé sans raison un joueur du Steaua. Les joueurs de Steaua n'ont pas attendu l'arbitre, ils lui ont fait goûter à sa propre médecine. Malheureusement, l'un d'eux a terminé avec une fracture à la pommette. Et comme on pouvait s'y attendre, l'arbitre a expulsé 2 joueurs du Steaua pour avoir défendu leur coéquipier. Sérieusement, il faut qu'on revoie ce règlement. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les supporters du Petrolul ont lancé une fusée éclairante sur le gardien du Steaua, forçant l'arbitre à interrompre le match. Et avec ça, on entre dans le top 5. Prépare ton popcorn, on passe à un autre niveau de folie. En commençant par une scène insolite en finale de Ligue des Champions 2019. Quelques minutes après le début de la finale entre Liverpool et Tottenham, le match a dû être interrompu parce qu'une femme en bikini a débarqué sur le terrain. Mais au lieu d'être critiquée, elle est devenue une sensation virale. Les fans ont retrouvé son compte Instagram et en moins de 24 heures, elle est passée de 300 000 à plus de 2 millions d'abonnés. Incroyable, on ne sait jamais ce que les fans de foot vont adorer. Mais le moment que tout le monde a adoré, c'est celui où Mbappé a exaucé le vœu de Noël d'un enfant. Numéro 4. Alors qu'il ne restait que quelques secondes dans le match entre le PSG et Amiens, un jeune fan a couru sur la pelouse, droit vers Kylian Mbappé, qui se retrouve sur la pelouse et qui va aller faire un câlin à Kylian. Et les agents de sécurité ont voulu l'attraper, mais Mbappé les a stoppés. Il a parlé avec l'enfant, il l'a pris dans ses bras et a même signé son petit carnet. Envahir le terrain, ce n'est jamais bien, mais voir le rêve de Noël d'un enfant se réaliser, ça touche le cœur. Mais ce qui arrive au numéro 3, c'est l'un des gestes les plus osés jamais tentés par un fan. Numéro 3. Lors d'un match entre York City et Barrow, un supporter de York, habillé comme un vrai joueur, a réussi à s'infiltrer sur le terrain sans que personne le remarque. Alors que l'équipe cherchait désespérément à marquer, une longue touche est arrivée jusqu'à lui et il a conclu l'action comme un vrai buteur. Franchement, ce fan mérite une statue devant le stade pour ce moment légendaire. Et en parlant de légende, Christian Pulisic a évité à un jeune fan de vivre la pire journée de sa vie. Numéro 2. Alors qu'il donnait une interview après un match avec Dortmund, un jeune fan est venu l'interrompre pour lui demander son maillot. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, la sécurité a attrapé l'enfant et l'a évacué sans ménagement. En voyant ça, Pulisic a coupé court à l'interview et a foncé pour l'attraper. Même si la sécurité ne voulait pas le laisser revenir, l'insistance de Pulisic a tout changé. Il a transformé une situation humiliante en un souvenir inoubliable. Parfois, ces joueurs sont vraiment les héros dont on a besoin. Et maintenant, le moment que tu attendais. La plus folle invasion de terrain jamais vue dans le foot. Numéro 1. Lors d'un match entre l'Afrique du Sud et le Brésil, un jeune fan sud-africain a couru sur le terrain pour essayer de rencontrer les stars brésiliennes. Mais avant d'y arriver, les agents de sécurité l'ont attrapé. En le voyant se faire expulser, Neymar est intervenu
et a demandé à ce qu'on le ramène. Il a pris l'enfant avec lui, l'a amené vers les autres joueurs qui ont tous joué un peu avec lui. Ils ont pris des photos, partagé des câlins, avant de le remettre sain et sauf à son père. Je sais pas toi, mais voir des footballeurs se comporter comme ça me donne des frissons. C'est ça le vrai football. Mais aussi touchant que cela ait été, ce n'est rien comparé au jour où un crash d'avion a décimé toute une équipe de football. Ou à ce joueur colombien qui a perdu la vie à cause d'un but contre son camp. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus émouvants de l'histoire du football.